mbote na balandi nyonso partout kote bozali kolanda biso nayebi ke boza ebele liboso ya baécran na bino bozali kolanda biso. Un grand merci na baoyo nyonso bazali kocontinue kosoutenir biso. Un grand merci na bafani na ngai. Alors lelo lisusu tokutani mpona tolobela sujet na biso ya comment marquer et laisser ses empreintes selon la Bible. Lolenge bomesana nazalaka toujours accompagné na ba invité na biso bango nde baza mieux placé ya komeka mpe koexplike biso na ba sujet oyo topartageaka na plateau na bino avec les versets bibliques à l'appui. Alors toza bongo na ye nakotika ye moko ase présenter epa na bino mpona baoyo bayebi ete bameka mpe koyeba ye malamu. Bonjour papa. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation d'aujourd'hui. Si vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, ok, merci beaucoup. Moi, Gédéon Bonsevilla et je suis enfant de Dieu, baptisé d'eau et d'esprit. Je suis serviteur de Dieu, je suis disciple de Jésus. Je suis fils biologique comme spirituel de l'évangéliste Jean-Pierre Bonsevilla. Lui, à son tour, il est fils spirituel de l'évangéliste Sylvain Kanda. Et donc, c'est un peu ça ce que je peux dire à ce qui me concerne. Lelo toyambi bino na plateau na biso pour notre sur comment impacter et laisser son empreinte selon la Bible. Est-ce que si j'ai oezo bino quelque chose? Merci Mingi pour la question. Si j'ai oeza vraiment malade au Mingi parce que sur base de si j'ai au temps on a kokuba, nous allons comprendre à quel point Dieu est fidèle, à quel point Dieu a marché avec des hommes. Et en marchant avec ces hommes ont eu à laisser certaines empreintes qui sont aujourd'hui considérées comme étant de piliers de la foi pour certains. D'autres sont comme des références en termes d'un mode de vie ou en termes de quoi que ce soit. Voilà pourquoi je dirais par rapport à cette question que si j'ai vraiment malade au mingi, et je suis certainement sûr que ekozanga te kopambola biso malamu. Avant de développer ce sujet na biso, je ne sais pas ce qui Biblia et ça na définition moko parce que toujours la Bible pour la toujours l'obéissance émission chrétienne. Est-ce que Biblia est ça définition sur la génération? Merci beaucoup pour la question. Quand on parle de la Bible, en fait, il y a plusieurs pensées qui rôdent autour. Je ne vais pas vraiment m'atteler sur toutes ces pensées. Mais une des choses sûres qu'il faut savoir que la Bible, au-delà d'être un livre, parce que c'est considéré comme un assemblage de livres et tout ça, au-delà de tout ça, la Bible, en fait, révèle la pensée de Dieu. Révèle la pensée de Dieu. Et la Bible, en fait, met l'accent sur beaucoup de choses à la fois. Et pour revenir à la question, j'affirme avec tant d'exactitude et de certitude que la Bible met l'accent de manière claire et détaillée sur ce que c'est une génération. Et je crois que lorsque nous allons encheminer avec vous, nous allons mieux comprendre à la lumière des Écritures sur ce que c'est une génération. Merci beaucoup. Qu'est dit les psaumes de génération en génération dans la Bible? Avant, pourtant, tu as vraiment la profondeur, il y a ces générations. Tu peux un éclaircissement sur la génération. Alors, qu'est dit le psaume de génération en génération? Deuxième question, combien de temps dire une génération selon la Bible? J'ai vraiment beaucoup aimé la question, qui est celle de savoir que dit la psaume de génération en génération. Et avant de répondre à cette question,
il est important que nous puissions donner d'abord un bref aperçu sur ce que c'est le livre des psaumes. Alors, psaume en hébreu veut dire Teilim. Et c'est un livre poétique et prophétique de l'Ancien Testament qui est composé de 150 livres. Et dans tous ces 150 livres, les messages sont exprimés sous forme de chants, sous forme de prières, sous forme de louanges. Et les livres des psaumes est écrit par divers auteurs, entre autres je peux citer David qui a d'ailleurs écrit la majeure partie des psaumes. Il y a Moïse, il y a Asaph, il y a le fils de Corée et il y a les autres personnes. Alors, les psaumes en fait, ils expriment toute une gamme des émotions exprimées par des humains sous forme de joie, de détresse, sous forme de repentance, sous forme de l'adoration, etc. Et vous allez remarquer avec moi, tous ces personnes-là qui ont à exprimer d'une certaine manière dans ce livre de psaumes, ils avaient un point commun. Et leur point commun, c'était leur force. C'était quelque chose en fait qui marquait leurs esprits. Et leur point commun, c'était leur relation avec Dieu. Certains d'entre eux avaient une relation profonde avec Dieu. Certains d'entre eux avaient aussi une certaine relation, mais ça dépend en fait. Alors pour revenir à la question, après avoir donné un bref aperçu sur ce que c'est le livre des psaumes, je dirais que le livre des psaumes en fait nous révèle à quel point Dieu demeure fidèle, à quel point Dieu demeure plein de miséricorde, à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est riche en grâce. Et non seulement ça, il témoigne aussi de merveilles qu'il a accomplies de génération en génération, surtout envers ceux qui les connaissent, ceux qui les craignaient et ceux qui marchaient avec lui. Voilà pourquoi le livre des psaumes, le verset 45, le chapitre 4, la Bible dit que chaque génération dise à la suivante combien Dieu est puissant. En quelque sorte, pour résumer tout ce que je dis, je dirais qu'en fait, le livre des psaumes ont été marqués par des gens. Et ces gens-là sont comme une portrait que nous, on doit en fait fixer notre regard pour voir en fait ce que ces gens-là ont accompli avec Dieu, leur marche, leur manière de faire, et qui peut être non seulement propice pour notre génération aussi, mais on peut aussi tirer une leçon de ce qu'ils ont accompli, de leur faute, de leur manière de faire, qui peut être utile et essentiel pour notre croissance. C'est un peu ça ce que je peux dire. Alors pour la deuxième question, qui est celle de savoir combien de temps dire une... En fait, pour mieux répondre à cette question, il nous faut d'abord comprendre ce que c'est une génération. Parce que c'est sur base de cette compréhension que nous aurons un aperçu sur ce que c'est les temps que peut durer une génération. Et sur ce, je dirais que une génération dans la Bible, parce que si vous checkez les Écritures, vous allez voir que parmi des sujets, des pièces maîtresses de la Bible, il y a en fait les concepts de ce que c'est une génération. Et la Bible parle d'une manière à une autre sur ce que c'est une génération. Je ne vais pas vraiment trop en revenir sur ça. Et je vais chercher à répondre de manière brève possible sur ce que c'est une génération en m'appuyant sur quelques textes. Je nous propose le livre de Genèse 7, le verset 1, et je nous propose également le livre de Deutéronome, le verset 23, D à 3, le livre de Matthieu 21, le Matthieu 12, le verset 39, et le livre de Matthieu, le chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 17. Et si vous lisez, vous allez avoir en fait l'idée sur ce que je vais résumer de manière brève possible. Alors, comme à titre de résumé, je dirais qu'une génération selon la Bible n'est pas qu'un groupe, j'en précise, n'est pas qu'un groupe d'âge.
mais un regroupement d'individus dans les générations selon la Bible. Sur ces concepts, il y a un multiforme des textes qui met l'accent d'une manière à une autre sur ce que c'est une génération. Et chaque texte exprime une pensée qui n'est pas contrainte à l'autre, mais qui n'est pas contrainte à l'autre, mais qui en fait complète l'autre. Et sur ce, nous ne saurons dire exactement que une génération dire autant d'années. Mais même moi, aujourd'hui, je vais essayer un peu de m'appuyer sur la pensée de certains patriarches qui ont eu à marcher avec Dieu. Et sur ce, je vais essayer un peu de ressortir ce que c'est les temps que peut durer une génération. Et souvent, quand on lit la Bible, on nous parle souvent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est ces trois personnes que je vais essayer un peu de me pouiller pour essayer un peu d'exprimer ma pensée derrière cette question. Alors, prenons par exemple l'exemple d'Abraham. Abraham, c'est un patriarche. Et la Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 21, le verset 5, que lorsque Abraham a donné non, oh mon Dieu, comment je peux dire? La Bible déclare que lorsque Abraham a donné naissance à Isaac, Abraham était âgé de 100 ans. Et si nous, sur base de ces textes, je dirais que les temps que Abraham était en vie, jusqu'à ce que Isaac était là, ils avaient en fait un écart de 100 ans en fait. 100 ans. Parce qu'une génération en fait, c'est pas seulement un temps, c'est pas seulement un moment, c'est pas seulement une situation, mais une génération dans la Bible exprime en fait diverses pensées, diverses réalités. Alors, si je m'appuie encore sur le deuxième patriarche qui est Isaac, je dirais que les temps que Isaac puisse donner naissance à Joseph, c'était de 60 ans. Lorsque Isaac a eu Jacob, il avait en fait déjà l'âge de 60 ans. Le livre de Genèse, vous pouvez voir ce que j'ai dit dans le livre de Genèse 25, le verset 26. Et non seulement ça, Jacob, le temps qu'il puisse avoir Joseph, il y avait un écart de 91 d'âge. Vous pouvez voir aussi cette pensée dans le livre de Genèse 47, le verset 28. Alors, c'est ça en fait ce que je peux dire en termes d'un décalage sur ce que c'est les temps que peut durer une génération. Mais il faut faire très attention parce que une génération n'est pas seulement liée à l'aspect de l'âge, à l'aspect du décalage des temps à l'égard des humains. Une génération sur la Bible est aussi, et les temps, une génération dans la Bible est aussi perçue comme étant dans un aspect spirituel. Et vous allez voir que la Bible parle d'une histoire dans le livre des Nombres, le verset 32, chapitre 13 à 14. La Bible révèle en fait une génération que Dieu avait privé la terre promise à cause de leur méchanceté, tout ça. Si vous lisez bien ces textes, vous allez voir que Dieu avait dit que toute personne dans cette génération qui avait l'âge de 20 ans jusqu'à un certain âge, toutes ces personnes-là ne devraient pas voir la terre promise. Donc c'est un peu ça, ce que je peux dire sur la question qui a été posée. Merci beaucoup. Donc, la profondeur et sujet Nabusso. Alors, comment devenir un disciple qui impacte sa génération? L'un on va disciple et l'autre, toujours impacter la génération Nabusso. Waouh, j'aime beaucoup cette question parce que la compréhension de ces questions va vraiment beaucoup nous aider, même pour d'autres questions, tout ça. D'où comment devenir un disciple qui impacte sa génération. Ok, je dois
mettre d'abord une pierre si on sait que c'est un disciple. Parce qu'on doit normalement comprendre ce que c'est un disciple. Car il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Il y a normalement la différence entre ces deux concepts. Et je vais donner des textes pour appuyer ma pensée. Mais avant tout, je dois d'abord résumer de manière brève possible ce que c'est la différence existe entre un chrétien et un disciple. Un chrétien croit en Jésus. Parce que la première fois qu'on a parlé de ce que c'est un chrétien, c'était en Antioche. Vous pouvez lire le livre des Actes des Apôtres, le verset 15, les versets 11 à 20, le chapitre 26. On nous relève en fait cette histoire. Comment ça a été, comment on a abouti à cet équilibre pour appeler les disciples de Jésus chrétiens. Mais un disciple, lui, ne se limite pas seulement à croire, mais lui vit pour Jésus. Je crois que je me fais comprendre. J'étais en train de dire qu'un chrétien croit en Jésus, mais un disciple vit pour Jésus. Un chrétien porte le nom de Christ, mais un disciple ne porte pas seulement le nom de Christ. Un disciple porte la croix de Jésus. Voilà pourquoi des textes comme Luc, Jésus est en train de dire, celui qui veut me suivre, il doit se renoncer d'abord à lui-même. Ensuite, la deuxième des choses, qu'il doit en fait s'occuper de sa croix. Il y a une dimension de renoncement à soi-même pour laisser la place en Jésus, qui nous donne la stature des chrétiens. Mais ça ne se limite pas seulement par là. Il y a aussi une dimension de porter sa croix. Lorsque tu accomplis toutes ces tâches, c'est là que tu es perçu comme un chrétien. Voilà pourquoi notre Seigneur, au jour de sa chair, il n'a jamais appelé qui que ce soit chrétien. Il n'a jamais appelé qui que ce soit chrétien. C'est d'autres personnes qui ont vu ce que les disciples étaient en train de faire, leur manière de faire, leur manière d'être, ce qui a éveillé en fait cette soupçon de leur appeler chrétien. Voilà pourquoi je suis en train de dire qu'un chrétien porte le nom de Christ, mais un disciple porte la croix de Christ. Et comment devenir un disciple qui impacte? Oui. Merci beaucoup pour ça. Pour devenir un disciple qui impacte, j'ai déjà expliqué ce que c'est un disciple, il faut d'abord demeurer dans la parole de Christ. Parce que Christ est en train de dire dans les livres de Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera accordé. » Dans la condition pour que tu puisses demander à impacter. Parce que dans la demande, en fait, il y a tout. On paye, en fait, il y a la prière, il y a en fait la parole, il y a en fait de tout, en fait, il y a les sacrifices dans la demande là. Mais avant d'arriver à demander, il faut d'abord songer à demeurer en Christ. Mais il ne faut pas seulement songer à demeurer en Christ, il faut aussi songer à demeurer dans la parole de Christ. Je crois que je me fais comprendre. Lorsque tu accomplis ces tâches, c'est là que tu as la stature parfaite d'impacter d'une certaine manière. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la dimension d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, la Bible déclare que, en fait, lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il va commencer en fait à faire cela, à faire ceci, à faire cela. Mais il ne va pas seulement se limiter à faisant ces choses. Le consolateur va faire en sorte que nous deviennons des témoins. Oh mon Dieu. Le consolateur, il va faire en sorte que, au-delà d'être un disciple, au-delà d'être un chrétien, au-delà d'être un disciple, mais que tu puisses atteindre la dimension d'être un témoin. Et un témoin, c'est celui qui a vécu de manière oculaire un événement particulier. Voyons. Donc,
c'est là que, dans mon deuxième point, je dirais qu'il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit si nous voulons impacter une génération en étant un disciple. Et la troisième des choses, il faut manifester les bonnes œuvres. Le livre de Matthieu, chapitre 5, 13 à 16, la Bible nous relève l'importance des bonnes œuvres. Il dit, manifester les bonnes œuvres, sur base des bonnes œuvres que les gens vont voir que nous appartenons à Dieu, et ils vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. Et je dirais en fait, pour répondre à cette question, je dirais que par les bonnes œuvres, on peut arriver à impacter. Parce que l'impact, en quelque sorte, c'est le résultat d'un événement particulier. C'est le résultat de quelque chose que l'on fait. À cause des bonnes œuvres, lorsque les gens, lorsque les mondes, lorsque en fait, toutes les catégories de personnes vont voir Dieu se manifester au travers de bonnes œuvres, ça peut les influencer d'une certaine manière. Et la dernière point pour terminer, en guise de cette question, je dirais, par notre mode de vie. Le livre de 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12, dit, Paul est en train de dire à Timothée, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en compte. J'espère que bato nyonso bazali kolanda biso bazo comprendre comment toyi ko impacter génération na biso selon la Bible. Il faut pas impacter négativement, il faut impacter positivement parce que mingi pe bazo impacter mais bazo sala makambo mabe na se wana. Bazo sala makambo mabe ko boma ko sala makambo susu oyo ezo sepelisa Nzambe te. Alors parlons un peu d'une génération mise à part. Dans la Bible est pleine d'exemples de gens qui se sont mis à part, okay, que Dieu a utilisé. Alors, c'est quoi se mettre mis à part pour Dieu? Parce que c'est quoi se mettre mis à part pour Dieu? Vraiment, je suis fasciné par ces questions parce que ça me donne en fait l'envie de m'exprimer en tout cas. Et c'est quoi une génération mise à part? Faudrait, je vais pas trop entrer en détail sur cette question parce que j'avais déjà défini ce que c'est une génération. Je dois juste m'appuyer sur quelques exemples de personnes qui ont été mises à part et puis je reviendrai sur cette question qui est tirée de cette question, qui essaie de savoir c'est quoi se mettre à part pour Dieu. Il y a des exemples des hommes comme Samuel. Samuel, il a été mis à part dès le ventre, dès son jeune âge pour servir Dieu. Il y a des exemples comme de personnes comme Jérémie. Vous pouvez voir ce que j'ai dit dans le livre de Jérémie. Comme vous venez de le dire, pour répondre à cette question, c'est quoi se mettre à part pour Dieu? Vous venez de dire que la Bible a plein d'exemples des gens qui ont été mis à part. Alors je dois m'aligner dans cette perspective. C'est quoi se mettre à part pour Dieu? C'est là que la notion de la sanctification intervient, parce que de nos jours, il y a tant de confusion sur ce que c'est cette notion de sanctification. Les gens confondent ce que c'est la sanctification, la purification, etc. D'où, quand on parle de la sanctification en hébreu, on parle de Kadesh, et en grec, on parle de Agisio. Ok, je ne sais pas trop si j'ai bien prononcé. Et de manière littérale, cela veut dire mettre à part, consacrer, rendre saint ou pour un usage parfait, sacré. La première base que je dois établir, c'est que on est mis à part pour accomplir quelque chose. Nous ne sommes pas mis à part pour se cacher, pour plaire aux gens, pour fuir quelque chose, mais nous sommes mis à part pour
quelque chose de particulier que je vais d'ailleurs essayer un peu de mettre l'accent et nous allons comprendre avec vous. Alors, se mettre à part, je parle dans c'est Dieu qui met à part, bien sûr que oui, mais il y a aussi la part de l'homme dans ça. Voilà pourquoi je reformule mon idée, selon laquelle la mise à part, c'est s'offrir volontairement à Dieu. La mise à part, c'est refuser les compromis du monde. Se mettre à part, c'est obéir à l'appel du service. Parce que j'avais dit que Dieu a un plan pour les humains. Mais peu importe sa plan, Dieu dit dans sa parole qu'il a établi des chemins devant nous, des chemins de bien et du mal. Mais Dieu ne nous impose pas les choses. Dieu nous laisse un libre arbitre en termes de nos choix. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'appelle pas, Dieu ne met pas à part. Bien sûr, Dieu peut te mettre à part, certes, mais Dieu ne viendra pas pour que t'imposer à accepter son appel. Dieu ne viendra pas pour t'imposer, afin que toi tu ne puisses pas se soumettre dans les compromis du monde. Et pour résumer ce que j'ai dit, je dirais que, mis à part selon pour Dieu, c'est s'offrir volontairement à Dieu en termes de sacrifice, en termes de vérité d'autres choses, en termes de ta marche envers Dieu, en termes surtout de ta soif. Mis à part, c'est de refuser les compromis du monde. Voilà pourquoi la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. En tout, soyez donc transformés par les renouvellements de l'intelligence. C'est à toi de ne pas se conformer. Ce n'est pas un Dieu de t'imposer, c'est là tout ça. Et puis, s'obéir à l'appel au service de Dieu. C'est ce que je peux dire en termes d'un bref aperçu sur ce que c'est une mise à part pour Dieu. Quels sont les différents types d'appels de Dieu? Est-ce que qui est sans pourtant être appelé par Dieu, pour ça sans être appelé, tout le monde a passé en sous est-ce que tu as bon sans appel à Nzambe? Et puis deuxièmement, quels sont les différents types d'appels de Dieu? Et merci beaucoup pour cette question. Je crois que je dois être vraiment systématique pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre ce que c'est l'appel de Dieu. Parce que nous sommes tous appelés de Dieu. Là, c'est un point que je crois que nous tous nous serons d'accord avec moi. Mais il y a le degré d'appel. Il y a les degrés d'appel. Je donne un texte. Le livre de Timothée, le chapitre 1, le verset 9, nous dit, je parle de la version d'Arby, qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans Christ Jésus avant la fondation du monde. C'est dans un contexte général. Nous étions dans le monde. Nous étions inconnus devant Dieu. Et Dieu a donné son Fils. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. C'est en fait un appel que Dieu a fait à notre égard. Et cet appel ne dépend pas de notre vouloir. Cet appel ne dépend pas de notre position. Cet appel ne dépend pas de notre statut, en fait, statut social, tout ça. L'appel que je mets l'accent ici, c'est dans un contexte général. Mais à part cela, il y a en fait, si j'entre dans le contexte de l'appel, il y a des dimensions particulières. Il y a d'autres qui sont appelés dans les ministères tant que des ambassadeurs de Christ, de manière explicite, je peux dire, à être pasteur, à être
docteur, à être apôtre, à être prophète et à être évangéliste. Là, ce sont les appels au ministère, les appels particuliers. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres aussi qui sont appelés dans l'entrepreneuriat, par exemple. Il y a d'autres aussi qui sont appelés peut-être dans la musique. Tu vois? Donc ce que nous sommes censés les comprendre, c'est que l'appel est suivi d'un service particulier. Et dans l'appel, il y a des dimensions très particulières, entre autres les ministères, entre autres à exercer son talent, etc. Tout ça, ce sont les appels, parce que Dieu nous appelle pour un but très précis, très précis. Voilà pourquoi le livre d'Éphésiens 10, la Bible nous montre à quel point Dieu nous a appelés enfin d'accomplir ses desseins. Nous sommes appelés de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Nous sommes également appelés de Dieu pour accroître son royaume. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et priez donc au maître de la moisson qu'il puisse envoyer les serviteurs. Ce sont en fait les différents types d'appels que Dieu nous donne pour un but très particulier. Donc il ne faut pas confondre l'appel au ministère, l'appel dans les services de Dieu, l'appel pour exercer son talent, l'appel pour influencer d'une certaine manière. Donc il faut surtout éviter la confusion dans ce contexte. C'est un peu ça ce que j'ai dit. Alors, comment impacter sa génération selon la Bible? Et votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, ma téléspectateur va retenir. Merci beaucoup pour la question. Et comment impacter sa génération selon la Bible? Mais je vais répondre à cette question dans une autre forme. Parce que dans la plupart des cas, quand on parle de comment impacter sa génération selon la Bible, il y a des concepts qui sont d'ailleurs indispensables, tels que la prière, tant que la parole de Dieu, tant que la sanctification, tant que la sainteté, etc. Tous ces concepts sont vraiment très importants. Mais moi, je vais répondre de manière différente par rapport à cette question. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 37, les versets 3 au verset 9. Si vous lisez ces textes, vous allez comprendre de quoi il s'agit. On parle d'Israël et ses fils. Et je vais me baser beaucoup plus dans l'histoire de Joseph pour mieux répondre à cette question. Mais je ne vais pas seulement me baser dans l'histoire de Joseph. Je vais donner aussi des exemples de certaines personnes qui ont eu à marcher avec Dieu et ils ont eu à apporter de l'influence d'une manière à une autre dans leurs domaines respectifs. Les autres seront servis de leur position pour influencer, pour impacter, pour contraindre même les décisions. Plus tard, je crois que je vais vraiment revenir sur ça. Alors, la première des choses que j'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre, ne peut impacter sa génération que celui qui a la tunique. Celui qui est capable d'impacter sa génération, selon la Bible, je précise, c'est celui qui a la tunique. Vous serez d'accord avec moi que l'histoire de Joseph n'a pas commencé avec des songes. L'histoire de Joseph a commencé dans Genèse, dans le livre de Genèse, chapitre 30. L'histoire de Joseph a commencé, mais plus tard, vers le chapitre 37. C'est là que lorsque Joseph a reçu la tunique d'Israël que tout a changé. Que l'impact a commencé à se manifester dans sa vie. La Bible déclare que Israël a aimé Jacob plus que ses frères. C'est alors qu'il a donné la tunique à multicolores, à plusieurs couleurs. C'est là que l'histoire de Joseph a changé. Vous serez d'accord avec moi qu'avant les livres de Genèse chapitre 37, le verset 3, Joseph n'a jamais eu de songes. Mais cela ne veut pas dire que Joseph était incapable d'apercevoir les songes.
Pour que Joseph puisse commencer à avoir des songes, il a fallu d'abord à Joseph d'avoir la tunique. La tunique a fait en sorte que les potentiels qui se trouvaient en Joseph puissent se faire valoir devant les gens. La tunique a fait en sorte que la vision future de Joseph sur son impact, sur son influence, puisse s'étendre de manière claire, de manière détaillée. Voilà pourquoi je dis que la première des choses pour impacter sa génération selon la Bible, c'est avoir la tunique du Père. Or, la tunique du Père, c'est l'image de Jésus. La Bible dit que lorsque Israël a aimé Joseph plus que ses frères, il a donné son fils unique, il a donné sa tunique. Une seule tunique qu'Israël avait. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que... La tunique de Joseph, c'est l'image de Christ. Voilà pourquoi lorsque les frères de Joseph ont médité les mal pour Joseph, il y avait que la tunique qui devrait mourir à la place de Joseph. La Bible dit qu'ils ont résolu de tuer Joseph, mais il y a eu un qui s'est imposé suite à cette idée. Et il a proposé qu'on puisse lui vendre, parce qu'ils ne pouvaient pas répandre le sang de leurs frères. La Bible déclare qu'ils ont tué un animal, ils ont répandu le sang de l'animal sur la tunique de Joseph. Et ça ne s'est pas seulement limité par là. La Bible déclare que la tunique devrait retourner chez Israël, particulièrement à sa droite. Voilà pourquoi après avoir accompli sa mission, il a mouru pour nos péchés. La Bible déclare qu'il est retourné à la droite du Père exactement. Donc, la tunique de Joseph, c'est l'image de Christ. C'est l'image de Christ. Et tu es là en train de me suivre, tu espères influencer ta génération. Tu espères impacter ta génération. La première des choses que tu dois toucher, c'est d'abord la tunique. C'est d'abord la tunique. Ne te sépare pas de ta tunique. Ne te sépare pas de Christ. Peu importe ce que tu es en train de vivre actuellement, ne te sépare pas de Christ. Peu importe que tu vois ton influence d'une certaine manière, en termes de l'étendard quelconque, ne te sépare pas de Christ. Saisis ta tunique, parce que la tunique va faire en sorte que les rêves que tu as, les potentialités que tu as en toi puissent se déclencher. Et lorsque les potentialités vont se déclencher, c'est alors que tu auras la force de rester intact en Égypte. C'est alors que tu auras l'énergie nécessaire pour comprendre, pour révéler les songes de l'étendard et des chansons. C'est alors que tu auras le courage de se présenter devant Pharaon pour interpréter son songe. C'est alors que tu deviendras le premier ministre en Égypte. Donc tu veux impacter d'une certaine manière. Ne te détache pas de ta tunique. Et le deuxième exemple que je vais donner, c'est l'exemple de Daniel. Daniel a marqué son époque par une sagesse surnaturelle et une intelligence remarquable. Mais pour la plupart des cas, lorsque nous lisons très bien les livres de Daniel, nous allons comprendre qu'au-delà de son intelligence, de sa sagesse, qu'a fait Daniel, il a associé la prière. Daniel a associé la crainte de Dieu. Daniel a associé l'obéissance à Dieu. Fidèles téléspectateurs, j'espère que vous comprenez éclairer il y a les lots, comment imparter sa génération selon la Bible. Il faut savoir comment est-ce que vous comment on peut imparter positivement, tout imparter négativement. Tout ça, la bête, la sima, pour la bison de tomatali, non, tout comme la émission, au revoir.